Evelyne Mercier a été interpellée par un policier alors qu'elle marchait tranquillement dans la rue. Injustement accusée et traitée avec violence, personne au tribunal n'a cru à sa version des faits. Mais lorsque le moment est venu de révéler sa véritable identité, toute la vérité a éclaté au grand jour, laissant la cour entière sans voix. L'air de la salle d'audience était étouffant, non à cause de la chaleur, mais de la tension palpable. Evelyne Mercier se tenait droite, les bras posés calmement sur les genoux, le regard fixe devant elle. Ni désespoir, ni peur ne se lisait sur son visage. Seulement un silence, un calme inhabituel pour une accusée ordinaire. De l'autre côté de la salle, le procureur général Daniel Hargrove ajustait sa cravate avant de se tourner vers les jurés. « Mesdames et messieurs, cette affaire est très simple. Un officier de police a été agressé par cette femme, déclara-t-il en désignant Evelyne sans même lui accorder un regard. Une femme qui, dans un accès de violence gratuite, a résisté à son arrestation, plus grave encore, a tenté de saisir l'arme de service de l'agent chargé de son interpellation. » Des murmures parcoururent l'assistance. Plusieurs personnes jetèrent discrètement un regard chargé de suspicion vers Evelyne, mais celle-ci demeura parfaitement immobile. Dans le box des témoins, l'officier Wade Ramsey se tenait avec assurance. Épaules larges, uniforme impeccable, c'était un homme qui connaissait le poids de sa parole. Il s'éclaircit la gorge avant de prendre la parole comme s'il voulait que tous absorbent pleinement sa présence. J'étais en patrouille lorsque j'ai aperçu l'accusée en train de se disputer avec un commerçant, commença-t-il d'une voix ferme. Elle semblait agitée. Je me suis approché et je lui ai demandé de s'éloigner. C'est là qu'elle s'est retournée vers moi et a tenté de me frapper au visage. Nathaniel Brooks, jeune avocat de la défense, haussa un sourcil. Malgré son costume trop neuf, sa voix ne trembla pas lorsqu'il demanda « Et ensuite, officier Ramsey ?» Ramsey se pencha légèrement vers l'avant. J'ai tenté de l'immobiliser, mais elle a résisté violemment et essayé de prendre mon arme. J'ai dû employer la force pour la maîtriser. Nathaniel fit quelques pas dans la salle d'audience. Avez-vous la moindre preuve de tout cela ? Ramsey eut un léger sourire en coin. La parole d'un policier honnête ne suffit-elle pas ? Un petit rire étouffé monta du fond de la salle. Ramsey lança un bref regard irrité dans cette direction sans réussir à en identifier l'auteur. Le juge s'éclaircit la voix, agacé. Nathaniel croisa les bras. Je ne remets pas en question votre professionnalisme, officier, mais plutôt l'absence totale de preuves matérielles. Avez-vous un enregistrement vidéo ? Des empreintes sur votre arme ? Des témoins confirmant cette version ? Le procureur intervint avant que Ramsey puisse répondre. Objection, monsieur le juge. L'avocat insinue que l'officier en service. Le juge acquiesça lentement. Maître Brooks, allez droit au but. Nathaniel soupira légèrement, comprenant qu'il ne pouvait pas se permettre d'affronter le juge dès le départ. Et très bien, monsieur le juge, je vais reformuler. Officier Ramsey, êtes-vous absolument certain que l'accusé a essayé de prendre votre arme ? Ramsey se redressa dans son fauteuil. Absolument certain. Nathaniel pinça les lèvres et se tourna vers Evelyne. Celle-ci le regardait calmement d'un regard imperturbable. Il inspira profondément. La défense appelle Evelyne Mercier à la barre des témoins. Un bourdonnement agité traversa la salle. L'accusé allait témoigner. Des murmures intrigués se propagèrent rapidement. Evelyne se leva posément, traversa calmement la salle, le claquement ferme de ses talons résonnant distinctement sur le sol. Elle prit place avec assurance, croisa élégamment les jambes puis fixa directement le juge. Le greffier s'approcha. « Madame, jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité ?» Evelyne inclina légèrement la tête. « Toujours. » Ramsey détourna légèrement les yeux. Nathaniel s'approcha. « Mademoiselle Mercier, que s'est-il réellement passé ce soir-là ?» Elle prit une lente inspiration avant de répondre, sa voix empreinte d'une maîtrise inattendue. « Ce qui s'est passé, c'est qu'un policier m'a arrêté sans raison valable, m'a violemment plaqué contre un mur et lorsque j'ai exigé des explications, il m'a menotté et jeté au sol. Avez-vous essayé de prendre son arme ? » Elle arqua un sourcil avec une pointe d'ironie. « Aurais-je pu le faire si j'en avais eu l'intention ? » Les murmures reprirent de plus belle, plus bruyants. Cette fois-ci,
Le procureur se leva brusquement. Objection. Ce n'est pas une réponse directe. Le juge tourna les yeux vers Evelyne. Répondez simplement par oui ou par non, Madame Mercé. Elle haussa légèrement les épaules. Non, je n'ai pas tenté de prendre son arme. Nathaniel se remit à marcher lentement dans la salle d'audience. Alors, selon vous, pourquoi l'officier Ramsay affirme-t-il cela? Elle inclina légèrement la tête, réajustant sa posture. Son regard plongea droit dans celui de Ramsay. Peut-être estime-t-il que personne ne remettra en question la parole d'un policier blanc face à celle d'une femme noire. Un silence total régna soudain. Le procureur frappa violemment sa main sur la table. C'est une accusation extrêmement grave. Evelyne afficha un léger sourire. Oh, vraiment? Ramsay crispa sa mâchoire, visiblement mal à l'aise pour la première fois. Le juge s'éclaircit à nouveau la voix. Madame Mercé, souhaitez-vous ajouter autre chose à votre témoignage? Elle inspira profondément. Pas encore, mais la vérité est sur le point d'éclater. Le tribunal explosa en murmures. Regards croisés, chuchotements agités. Le juge frappa de son marteau. Silence dans la salle. Nathaniel observa Evelyne, et pour la première fois, il comprit qu'il défendait quelqu'un de bien différent de ce qu'il imaginait au départ. Elle n'était pas là simplement pour se défendre. Elle était là pour quelque chose de bien plus grand. Nathaniel referma la porte du bureau avec un lourd soupir. Ce premier jour de procès avait été chaotique. Evelyne Mercé ne ressemblait à aucun client qu'il avait défendu auparavant. Elle ne pleurait pas, ne tremblait pas, n'implorait pas. Elle était simplement là, imperturbable comme un roc. Et cela le troublait profondément. Il traversa la pièce jusqu'à son bureau et laissa tomber sa pochette de notes sur la table en bois. En relevant les yeux, il la trouva adossée au mur, bras croisés. Elle avait quitté le tribunal sans un mot et pourtant elle était là comme si elle savait déjà qu'il allait l'appeler. « Vous comptez enfin me dire ce que vous cachez ?» demanda Nathaniel, s'efforçant de rester calme. Evelyne ne répondit pas immédiatement. Ses yeux sombres le scrutaient, analysant minutieusement chaque détail de son expression. « Si je cachais effectivement quelque chose, auriez-vous suffisamment confiance en moi pour attendre que je décide de vous en parler ?» Cette question surprit Nathaniel. Il croisa les bras sans détourner le regard. « Je suis votre avocat. Je ne pourrai pas correctement vous défendre si vous ne jouez pas franc jeu avec moi. » Evelyne laissa échapper un bref rire sans joie. « J'ai été parfaitement honnête aujourd'hui au tribunal. Je n'ai jamais tenté de saisir l'arme de ce policier. » Nathaniel passa nerveusement la main sur son visage, frustré. « Vous savez très bien que ce n'est pas de cela que je parle. Votre réaction ne correspond pas à celle d'une personne injustement accusée. Vous n'avez même pas l'air inquiète de ce qui pourrait vous arriver. » Evelyne pencha légèrement la tête sur le côté en l'observant. « Vous avez peur de perdre cette affaire. » Nathaniel serra les lèvres. « J'essaie simplement de comprendre pourquoi j'ai l'impression que vous me laissez avancer à l'aveugle dans votre défense. » Elle resta silencieuse un instant puis poussa un soupir en attrapant une pochette noire qu'elle gardait avec elle. « Venez avec moi. » Nathaniel conduisit jusqu'à chez elle en silence. Le trajet se déroula sans un mot, uniquement rythmé par le bruit du moteur et les sons distants de la ville autour d'eux. À leur arrivée, Evelyne ouvrit la porte et entra sans cérémonie. Il la suivit, ressentant un poids étrange dans sa poitrine. La maison était sobre, presque impersonnelle, rien qui ne puisse vraiment révéler qui en était l'habitante. Evelyne attrapa une bouteille d'eau dans la cuisine, en but une gorgée, puis lança la pochette noire sur la table du salon. « Lisez ça. » Nathaniel la regarda puis fixa la pochette. Son cœur accéléra légèrement quand il ouvrit la fermeture et en sortit les documents. La première chose qu'il vit fut une photographie. Evelyne plus jeune, vêtue d'un uniforme militaire. Juste à côté, une fiche portant son nom complet accompagnée d'une série de mots qui lui asséchèrent instantanément la gorge. « Lieutenant-commandant » murmura-t-il, les yeux parcourant rapidement les informations. Il déglutit avec peine. « Vous avez servi dans la marine américaine ?» Evelyne se contenta de l'observer silencieusement tandis qu'il feuilletait les documents, les mains légèrement tremblantes. « Vous n'avez pas simplement servi dans la marine ?
Il s'arrêta net en découvrant un emblème familier. Vous étiez membre des SELS. Elle ne confirma ni nia, se contentant de maintenir son regard fixe et serein, attendant sa réaction. Nathaniel laissa les papiers retomber sur la table, reculant d'un pas en clignant rapidement des yeux. C'est sérieux? Pensez-vous que j'aurais le culot d'inventer une chose pareille? Il passa nerveusement une main dans ses cheveux. Mais comment? Je veux dire. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt? Evelyne s'appuya contre la table, les bras à nouveau croisés. Parce que je voulais voir jusqu'où cela irait. Nathaniel laissa échapper un rire nerveux, incrédule devant ce qu'il entendait. Jusqu'où cela irait? Evelyne, vous êtes accusée d'avoir agressé un policier. Il m'a ouvertement menti au tribunal. Toute votre vie pourrait être détruite à cause de ça. Ma vie a déjà été détruite auparavant, répondit-elle d'une voix si basse qu'il faillit ne pas l'entendre. Nathaniel parcourut à nouveau les documents. Opération spéciale, mission classifiée, entraînement au combat. Tout était là, officiel, tamponné par le gouvernement des États-Unis. Il tira la chaise la plus proche et s'assit lourdement. Mon Dieu! Evelyne s'avança lentement jusqu'à la fenêtre, regardant dehors. Vous comprenez maintenant pourquoi je n'ai pas essayé de saisir cette arme? Nathaniel releva les yeux vers elle. Vous n'en aviez pas besoin. Elle se retourna pour le fixer. Exactement. Le poids de cette révélation lui tomba dessus tel un bloc de béton. Ramsey avait menti sans savoir qu'il accusait une femme capable de le désarmer en quelques secondes sans même transpirer. Nathaniel passa les mains sur son visage en inspirant profondément. Ça change tout. Un léger sourire passa sur les lèvres d'Evelyne. Oui, mais le tribunal ne le sait pas encore. Nathaniel leva les yeux vers elle, essayant de comprendre. Vous voulez que je révèle tout cela dès demain? Non. Je veux que vous attendiez. Voyons jusqu'où Ramsey osera pousser son mensonge. Nathaniel hésita, mais il comprit à son regard qu'il était inutile d'insister. Très bien, mais demain au tribunal, Ramsey ne sera certainement plus aussi confiant. Evelyne se contenta de hocher la tête. Nathaniel referma la pochette et se releva. Et si cela tourne mal? Evelyne soutint son regard pendant un long moment avant de répondre calmement. Ça n'arrivera pas. Le lendemain matin, la salle d'audience était encore plus bondée que la veille. Les murmures se propageaient dans les couloirs comme si chacun pressentait qu'un événement important allait se produire. Nathaniel entra dans la salle avec Evelyne à ses côtés. Elle marchait exactement comme toujours, calme, sereine, comme si le poids du procès ne l'atteignait pas. Mais désormais, il savait pourquoi. De l'autre côté de la salle, Ramsey était déjà assis. Son regard croisa brièvement celui d'Evelyne avant de fuir rapidement. Quelque chose avait changé en lui. Sa posture n'était plus aussi détendue qu'auparavant. Le juge prit place et frappa de son marteau. Maître Brox, la défense souhaite-t-elle ajouter quelque chose avant que nous reprenions les témoignages? Nathaniel se leva en tenant fermement un dossier. Oui, monsieur le juge. La défense souhaite présenter une vidéo filmée au moment précis de l'arrestation de l'accusé. Le procureur Daniel Hargrove réajusta immédiatement sa cravate, déjà prêt à contester. Objection. Cette vidéo n'a pas été soumise préalablement à la procédure. Nathaniel se tourna vers lui, sa voix plus assurée que jamais. Cette vidéo a été remise anonymement à la défense la nuit dernière. Il est de notre devoir de la présenter car elle contient des éléments contredisant directement le témoignage de l'officier Wade Ramsey. Le juge fixa Nathaniel quelques secondes avant d'acquiescer lentement. Je vais l'autoriser, mais si cela se révèle sans pertinence, je considérerai que vous avez fait perdre son temps à cette cour. Nathaniel s'avança vers la table de la défense, récupéra une petite clé USB et l'attendit au technicien du tribunal qui la connecta aussitôt à l'écran principal. Je vous prie d'être particulièrement attentif, déclara-t-il. La vidéo démarra. L'image était légèrement tremblante, filmée à distance mais suffisamment nette pour montrer clairement ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Evelyne se tenait debout, dos au mur, les bras légèrement levés. Aucune agressivité dans son attitude, aucune résistance, seulement du calme. Puis Ramsey apparut à l'écran.
Il s'avança rapidement vers elle, le torse gonflé d'autorité. Sa voix nette et agressive était audible sur l'enregistrement. « À genoux tout de suite. »« Quelle est l'accusation » demanda Evelyne sans bouger. « La ferme et obéis. Les femmes comme toi doivent apprendre à obéir. » Un silence de plomb s'abattit dans le tribunal. Sur la vidéo, Ramsay saisit brusquement le bras d'Evelyne et la projeta sans prévenir contre le sol. Son corps heurta violemment le béton et un gémissement de douleur échappa clairement à la caméra. Pas de résistance, aucun geste vers l'arme. L'image se figea sur la dernière scène. Evelyne immobilisée, le genou de Ramsay appuyé brutalement sur son dos. Le tribunal explosa. Murmures indignés, exclamations choquées et même quelques cris étouffés résonnèrent dans la salle. Les jurés échangèrent des regards alarmés. Le juge frappa à nouveau son marteau. Et silence, silence dans la salle. Nathaniel se tourna lentement vers Ramsay dont le visage s'était figé. Le policier fixait obstinément la table devant lui, les poings crispés. « Officier Ramsay » reprit Nathaniel d'une voix maîtrisée. « Maintenez-vous toujours votre témoignage ?» Le procureur se redressa brusquement. Cette vidéo ne montre rien d'autre qu'un usage standard de la force. Nathaniel esquissa un sourire ironique. Traiter une femme innocente en disant « Les femmes comme toi doivent apprendre. » Les femmes comme toi doivent apprendre à obéir, fait-il partie du protocole policier standard selon vous ? Ramsay tira nerveusement sur le col de sa chemise. Le juge se pencha vers lui. « Officier Ramsay, souhaitez-vous clarifier votre déclaration entendue sur cette vidéo ?» Le policier déglutit difficilement. « Je ne me souviens pas d'avoir prononcé ces mots. » « Eh bien, la vidéo s'en souvient parfaitement, » répliqua Nathaniel en pointant l'écran du doigt. « Souhaitez-vous la réécouter ?» Ramsay ouvrit la bouche puis la referma aussitôt. L'ambiance du tribunal devint suffocante. Il sentit sa gorge se serrer davantage. Nathaniel pivota vers Evelyne. « Madame Mercé, maintenant que la vérité commence à émerger, avez-vous autre chose à partager avec cette cour ?» Elle se leva lentement, balayant la salle du regard. « Oui, il y a effectivement quelque chose que chacun ici doit savoir. » Le silence revint immédiatement. Même le juge sembla intrigué. Evelyne s'avança au centre de la salle. Nathaniel remarqua que les jurés s'étaient tous légèrement penchés en avant, captivés. Elle inspira profondément. « Mon nom est Evelyne Mercé. Avant d'être assise ici devant ce tribunal en tant qu'accusée, j'ai occupé une autre place, celle d'une femme qui a défendu ce pays. » Le procureur fronça les sourcils. « Où voulez-vous en venir exactement, Madame Mercé ?» Le regard d'Evelyne se planta directement dans le sien. « Je suis lieutenant-commandant à la retraite de la marine américaine. » L'impact fut immédiat. Un juré écarquilla les yeux. Deux autres échangèrent des regards stupéfaits. Elle poursuivit calmement. « Et plus encore, j'ai appartenu à l'unité d'élite la plus sélective des opérations spéciales américaines. Je suis une ancienne Navy SEAL. » Cette fois, le tribunal explosa littéralement. Cris de surprise, interrogations chuchotées et même l'un des journalistes au fond de la salle jura à voix basse avant de griffonner frénétiquement sur son carnet. Ramsay devint blême. Nathaniel n'eut même pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Il se contenta d'observer le regard des personnes présentes changer radicalement. Evelyne n'était plus simplement une femme accusée à tort. Elle était une guerrière, une héroïne de guerre, une femme entraînée à affronter les défis les plus extrêmes. Et désormais, tout le monde le savait. Le juge frappa 3 fois du marteau. Silence dans la salle. Evelyne regagna lentement sa place. À chacun de ses pas, les regards sur elle changeaient, passant du doute au respect, du jugement à l'admiration. Nathaniel remarqua que même le procureur, auparavant si sûr de sa victoire, manipulait désormais lentement les papiers devant lui, cherchant nerveusement quelque chose à quoi se raccrocher. Le juge inspira profondément, ajusta ses lunettes sur son nez, puis se tourna vers les jurés. « Mesdames et messieurs les jurés, au vu des éléments présentés, êtes-vous prêts à délibérer ?» La présidente du jury, une femme aux cheveux gris soigneusement attachés, s'inclina légèrement vers l'avant. « Oui, monsieur le juge. » « Très bien. »
Le jury va maintenant se retirer afin de prendre sa décision. Le bruit des chaises raclant le sol résonna dans la salle tandis que les jurés se levaient et quittaient lentement les lieux. Désormais, il ne restait qu'à attendre. 1 heure passa, puis 2 heures. Finalement, le jury revint prendre place. Le juge, l'air grave, saisit le document que venait de lui remettre l'huissier et se tourna vers le jury. « Mesdames et messieurs les jurés, avez-vous rendu votre verdict ?» Une femme au premier rang, aux lunettes discrètes et à la posture ferme, se leva, tenant entre ses mains un papier. « Oui, monsieur le juge. » Le juge hocha la tête. « Veuillez annoncer votre verdict. » La jurée s'éclaircit la voix avant de déclarer, dans l'affaire opposant l'État à Madame Evelyne Mercé, nous, membres du jury, déclarons l'accusé non coupable de tous les chefs d'accusation. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, telle une vague qui déferle lentement sur le sable, les réactions envahirent toute la salle. Le murmure, d'abord discret, enfla rapidement à mesure que la nouvelle se répandait. À côté d'Evelyne, Nathaniel expira enfin l'air retenu dans ses poumons et se tourna vers elle. « Vous avez gagné. » Evelyne ferma brièvement les yeux comme pour absorber le poids de ces quelques mots. Elle ne sourit pas, elle n'exulta pas, elle inspira simplement profondément. Le juge frappa à nouveau son marteau. Et silence, silence dans cette salle. Le procureur, la mâchoire crispée, fouillait toujours nerveusement dans ses papiers, évitant le regard de tout le monde. Ramsay, assis près de lui, était devenu livide. Toute arrogance semblait avoir définitivement quitté son visage. Il n'y avait plus d'échappatoire. Le juge poursuivit. Par ailleurs, au vu des preuves apportées au cours de ce procès, cette cour recommande l'ouverture immédiate d'une enquête complète sur la conduite de l'officier Wade Ramsay, incluant l'ensemble de ses précédentes arrestations et témoignages. L'audience est levée. Nouveau coup de marteau sec. Cette fois-ci, c'était comme enfoncer définitivement le clou dans le cercueil de Ramsay. Le policier bondit brusquement de sa chaise, la sueur perlant sur son front. « C'est scandaleux », explosa-t-il, la voix déraillant légèrement. « Je suis policier depuis 15 ans. Vous ne pouvez pas juste. » Le juge lui lança un regard glacial qui coupa net ses protestations. « Officier Ramsay, à votre place, je garderai immédiatement le silence. » Les murmures redoublèrent. Les journalistes notaient fébrilement chaque mot. Evelyne se leva calmement, réajusta sa veste et tourna son regard vers Ramsay. Pour la première fois, celui-ci évita le sien. Nathaniel remarqua alors les autres policiers présents dans la salle. Certains avaient baissé les yeux, honteux. D'autres échangeaient déjà des murmures, pressentant sans doute la suite des événements. Ramsay secoua lentement la tête, la poitrine se soulevant à un rythme rapide. Il n'avait plus rien d'un homme d'autorité. Désormais, ce n'était plus qu'un homme vaincu. À l'extérieur du tribunal, l'air semblait différent. Le ciel était bleu, le soleil brillait intensément. Mais ce qui frappait surtout, c'était la foule réunie sur les marches. Journalistes, activistes, simples citoyens, tous étaient présents. Quand Evelyne franchit la porte, un silence respectueux accueillit tout d'abord son apparition. Puis quelqu'un se mit à applaudir. Très vite, les applaudissements gagnèrent en intensité. Acclamations, cris approbateurs, des voix scandant son nom. Nathaniel se tourna vers elle. Pour la première fois, un discret sourire apparut sur le visage d'Evelyne. Elle n'avait pas seulement remporté un procès, elle venait de remporter bien plus. Ramsay, quant à lui, n'échapperait pas aux conséquences de ses actes. Quelques jours à peine après le jugement, il fut suspendu immédiatement de la police en attendant les résultats d'une enquête interne rigoureuse. Au fil des semaines suivantes, chaque détail sombre de sa carrière fut mis au grand jour. Accusations d'abus d'autorité, violences dissimulées, plaintes étouffées. Il fut peu à peu démantelé publiquement. Il fut photographié, pâle et humilié face à ces mêmes caméras qu'il avait cru pouvoir manipuler toute sa vie. Pendant ce temps, Evelyne devenait un symbole. Son histoire dépassa rapidement les limites du tribunal, faisant écho aux 4 coins du pays et inspirant des milliers de personnes à s'élever contre la corruption et les abus d'autorité. Cette histoire nous montre que les apparences sont parfois trompeuses et que derrière chaque individu se cache un parcours qui peut tout changer.
Evelyne Mercier a prouvé que la vérité est capable de triompher, même face aux plus grandes injustices. Maintenant, je serais curieux de savoir ce que vous avez pensé de cette histoire. Avez-vous vécu quelque chose de semblable ou connaissez-vous quelqu'un ayant vécu une expérience similaire ?